Salut à vous. Aujourd'hui, je reçois Sarah. qui va nous parler de son année de terminale et surtout du bac 2021. Elle fait partie de cette génération qui a passé le bac pour donc ce bac, cette nouvelle formule du bac, et elle va nous en parler un petit peu. Alors, juste avant ça, Sarah, racontez-nous un petit peu le background, le contexte. Dites-moi comment ça s'est passé en première. Alors, en seconde, on va commencer par la seconde. La seconde, bien sûr. J'étais dans un autre établissement et mon père m'a fait changer d'établissement, donc j'ai changé d'école. Et donc, j'ai fait la transition entre la seconde et la première. Elle a été difficile pour moi parce que c'était pas les mêmes conditions de travail dans mes deux établissements différents. Et donc, j'ai dû gérer... Détailler un petit peu. L'ancien établissement, c'était quel type d'établissement et le nouveau Ah, je venais du nom. Juste le type d'établissement. Vous pouvez donner le nom, il n'y a pas de problème. Le nom, Donc, en seconde, de la cinquième à la seconde, j'étais à l'externat. Et, c'est un établissement privé, je crois. Et de la première à la terminale, j'étais à Sainte-Thérèse. Ah, d'accord. Toujours un établissement privé. Mais dans une autre ville. Dans une autre, non, dans une autre ville. Cayenne et Réunion. Oui. Et à l'externat, je vais pas dire que c'était un petit peu, c'était pas plus facile, mais en fait oui, c'était plus facile à l'externat. J'avais des meilleurs résultats. Je sais pas si c'est par rapport au niveau des classes, mais j'avais un meilleur résultat dans mes classes à l'externat. Et quand je suis arrivée à Sainte-Thérèse, les méthodes de travail n'étaient pas du tout les mêmes. Le niveau des élèves aussi, je suis passée de première de classe à milieu de classe, ça n'avait vraiment rien à voir. Ah, vous voulez dire que les autres avaient de meilleurs résultats que vous Oui. D'accord. Donc l'établissement où vous êtes allé était plus exigeant, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. D'accord. Et même au niveau de l'ambiance de travail, je suis tombée vraiment sur des élèves plus concentrés, et même au niveau de l'effectif. On est vraiment une promotion plus restreinte, avec de très très bons élèves. Franchement, c'était un peu un choc pour moi. Déjà au niveau de la quantité de travail, au niveau de l'exigence des professeurs, au niveau de la qualité des élèves que j'avais en face de moi. Donc vraiment, ça n'avait absolument rien à voir. Et même au niveau du contenu du programme. Parce que passer d'une seconde générale à une première avec des spécialités exigeantes, donc maths, physique et SVT, ça a été super difficile pour moi. En tout cas, j'ai pas su gérer tout de suite. Et j'ai eu une année un peu difficile, c'était la pire année scolaire de ma vie, la première. Donc la classe de première, donc vous êtes retrouvés face à non seulement le changement d'établissement, mais en plus le bac 2021 en fait avec un nouveau programme. Voilà. D'accord. Avec des profs plus exigeants, des élèves plus qualitatifs, on va dire. Ça n'avait rien à voir. Des élèves, voilà. Vous disiez plus concentrés, plus travailleurs. Oui, voilà. D'accord. Donc pour dire, en seconde, j'étais deuxième de ma classe. Et quand je suis arrivée en première, ouais, Sarah a totalement disparu. Et je suis passée en milieu de classe, donc c'était un peu dur au début. Alors, justement, qu'est-ce que vous avez fait pour changer les choses? L'année de première a été vraiment difficile. J'ai pas su relever la pente tout de suite. J'ai passé mon année de première comme je devais la passer, c'est-à-dire au fond du trou. Et c'est après la période du confinement, même pendant le confinement, où on a un peu calmé le rythme de l'école, où les profs se sont un peu calmés sur les devoirs, où j'ai pu me retrouver, me reposer, réfléchir, poser le pour et le contre. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit il va falloir un peu sortir de cette situation, où je me suis reconcentrée. J'ai appris à m'organiser. Avec le recul, je connaissais mes professeurs de l'année terminale, du coup de cette année, avec leur méthode de travail, les erreurs à faire, à ne pas refaire.
à retrouver confiance en moi parce que la première, c'était une année où je me suis sentie vraiment bête, mais vraiment bête, bête, bête. Je me sentais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas moi-même en première et cette période-là m'a permis de vraiment souffler et j'ai pu rebondir en terminale. Alors, justement, la terminale, quand vous dites que vous avez rebondi, alors qu'est-ce que ça a donné? Au niveau des notes, au niveau de votre fameux classement, et puis le bac à la fin. Allez-y. Au niveau du classement, bon après, il n'y a pas vraiment un classement parce qu'entre les élèves, c'est pas la guerre. Enfin, on se fait pas une guerre au niveau du classement, mais au niveau de la confiance en moi, déjà en histoire géo, enfin c'est un peu une moyenne qui m'a percutée parce que quand je suis arrivée en première, j'avais 9 de moyenne en histoire géo. Pourtant, j'étais une très bonne élève, hein. J'avais 15 de moyenne, 15 et demi, 16 à l'externat en seconde. Et je suis passée de 17 en histoire géo à 9 au premier trimestre. Donc ça m'a un peu secouée. Et au premier trimestre, en histoire géo de terminale, je suis remontée à 18. Donc vraiment, Félicitations, c'est bien, c'est bien. donc vraiment ça n'avait rien à voir. Et quand j'ai vu que j'ai commencé à prendre le rythme, donc à part l'histoire géo, il y a d'autres matières aussi où vraiment ça a été la remontée totale. Et donc, au niveau du bac, mes résultats au bac, bah, les notes de première m'ont un peu handicapée parce que j'avais des notes moyennes. Et donc, du coup, j'ai eu mon bac mention bien, au lieu de très bien. Enfin, c'est pas grave. Au niveau des résultats finaux, j'ai eu 19 en philosophie. Je suis hyper fière de moi. Très bien, très très bien. Et au grand oral, qui est la nouvelle épreuve du bac, bah, j'ai eu 18. 18, félicitations. Félicitations, c'est très 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 bien. Et donc, c'est comme ça que bah, j'ai remonté la pente avec beaucoup d'acharnement, de travail, d'une nouvelle méthode, une nouvelle philosophie. Et puis voilà, surtout la confiance en moi qui a disparu. Et quand j'ai un peu retrouvé, je me suis ressaisie, on va dire, que tout a redécollé. Enfin, le train s'est remis sur les rails. Et maintenant, je pense que je suis refocus pour l'enseignement supérieur. C'est très bien, c'est excellent. Alors, quel conseil vous pourriez donner justement à des élèves dans votre situation pour qu'ils puissent justement se prémunir contre les soucis que vous avez rencontrés? Alors, pour mon petit souci, la transition seconde-première, c'est aussi parce que je me suis reposée sur mes lauriers. Enfin, je suis je me considérais comme quelqu'un qui avait des capacités, enfin, des facilités. Et donc, enfin, dans toutes mes classes, je suis première de classe sans forcer. Donc, j'ai pas, enfin, je me suis reposée sur mes lauriers. Et quand j'ai vu que là, ça commençait à devenir un peu n'importe quoi, je me suis remise au travail. Donc, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est de jamais se reposer sur ses acquis, de toujours chercher à aller plus loin. Et bah, c'est tout, ne pas se reposer sur ses lauriers. Rien n'est acquis, comme dirait M. Bertrand. Donc, rien n'est acquis et il faut toujours chercher plus, plus, plus. Et voilà. Et il ne faut pas se laisser abattre. On n'est pas nul, on ne sait juste pas apprendre, on n'a pas les bonnes méthodes. Voilà, voilà. On peut avoir un moment de chute, mais le plus important, c'est évidemment de garder le moral, même si ça fait pas plaisir d'avoir des mauvais résultats, mais il faut travailler, tout simplement. Il faut s'y remettre. Hein, c'est comme on dit, c'est comme quand on tombe de cheval ou de vélo, hein, il faut se remettre en selle. Voilà. Bien, bien. Merci beaucoup. On fera une autre vidéo pour parler du grand oral en détail. D'accord? Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez savoir comment ça s'est passé pour elle, le grand oral, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre et à donc surveiller quand est-ce que la vidéo sort. À bientôt. Au revoir.